On se retrouve encore ce mardi 18 juillet plutôt, excusez-moi, ce mardi 18 juillet 2023 pour un autre numéro de la matinale. Et ouais, une fois de plus encore avec moi, Godlive Nana Shungu. Bonjour spécial à vous tous, amis Émeraude. Très heureuse de vous retrouver. On était ensemble hier, comme vous le savez, en tout cas tout au long de cette semaine. On est là aussi pour vous donner, on va dire, la programmation artistique par rapport aux productions et surtout les sites, les différents sites et les orchestres, les groupes, pourquoi pas, qui vont devoir se produire. Donc c'est nulle part qu'ici sur la DRTV International où vous pourriez avoir votre programme du jour dès le matin, donc à la matinale, comme ça vous savez comment est-ce que vous allez gérer votre programme, où vous rendre pour aller retrouver votre artiste. Et donc ça viendra tout à l'heure, donc je vais devoir vous donner la liste des différents artistes que vous allez retrouver au niveau de Kintélé, au niveau de Mayanga, au niveau du Palais de Congrès, ainsi qu'à Kintélé. Donc sur ce, soyez patients, donc vous aurez la liste tout à l'heure. Mais avant cela, je dois remercier la grande équipe qui m'accompagne ce matin. Donc à la régie, j'ai Rudel Goma. Déjà, j'ai vraiment... j'ai le feu dans les oreilles avec Rudel Goma ce matin. Et puis ici, avec les caméras, j'ai donc Jaurès et Komba. Voilà. Et je vous rappelle aussi, amis Émeraude, tout à l'heure, nous allons avoir des invités qui sont arrivés justement par rapport à la situation de la 11e édition FESPAM. Donc c'est juste le collectif Musaf. Musaf qui parle justement le marché de la musique africaine, le marché de la musique africaine, tout ce que vous voulez. En tout cas, on va essayer de comprendre pourquoi pour cette 11e édition, il y a eu l'apport justement de cette association. Le but est de faire quoi réellement auprès des artistes qui émergent ici, parce que non seulement qui demandent, ils font appel plutôt par rapport aux conférences qu'ils organisent à tous les artistes, c'est-à-dire les jeunes talents, même ceux qu'on ne connaît pas encore, même ceux qui n'ont encore rien fait, mais qui pensent en tout cas démarrer dans la musique, la chanson ou tout ce que vous voulez, mais en tout cas tous se sont invités. Et donc moi je suis mal placé parce que c'est la toute première fois. C'est vrai qu'il y a eu différentes éditions FESPAM, mais jamais il y a eu ce genre d'apport. On sait que lorsqu'on parle du festival de Cannes, ailleurs, il y a Massa, de l'autre côté en Afrique de l'Ouest, partout, il y a toujours, on va dire, des associations autour qui viennent appuyer, qui accompagnent les artistes. Et cette fois-ci, en tout cas, c'est toute une première au FESPAM où on voit la présence donc de Musaf. Et donc, c'est avec eux dont on va discuter un tout petit peu pour essayer de comprendre quelles sont les attentes ou encore ce qu'ils souhaitent partager avec nos artistes congolais sur place ici. Donc, ils seront là sur ce plateau. Alors, si la régie est prête, on va aller directement à la rubrique horoscope. Donc, question donc de pouvoir questionner les astres pour vous dire réellement ce qui vous attend ce jour, ce que vous devez faire côté argent, côté santé et surtout côté amour. Et ça, c'est dans la rubrique horoscope. Voilà, de retour sur ce plateau, la rubrique horoscope de ce mardi 18 juillet 2023. Alors, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Si vous êtes né entre le 21 mars au 20 avril, vous êtes bélier. En ce moment, vous avez envie de rester chez vous ou de ronronner en famille. Soyez un peu plus à l'écoute de vos enfants ou si vous êtes célibataire de votre partenaire. Pour tous ceux qui sont nés entre le 21 avril au 21 mai, vous êtes taureau. En ce moment, vos pensées sont essentiellement orientées vers la communication, les contacts et les rencontres. Toutefois, vous ne devez pas oublier votre propre foyer. Et à tous les amis émeraudes nés entre le 22 mai au 21 juin, vous êtes gémeaux, vous pouvez mettre en avant vos dons ou vos qualités ou parler de ce qui a de la valeur à vos yeux. Excellente journée pour communiquer, argumenter, convaincre et surtout gagner la confiance. À tous ceux qui sont nés entre le 22 juin au 22 juillet, vous êtes cancer. Bonne volonté et vitalité sont à vos côtés en ce moment et les occasions de vous mettre en valeur se présentent. Pensez à ce que vous pourriez améliorer aujourd'hui dans votre look. Et tous ceux qui sont nés entre le 23 juillet au 22 août, vous êtes lion. Depuis quelque temps, vous préférez vous isoler afin de faire le point ou préparer au mieux les lendemains qui viennent. Ce n'est pas une raison pour faire la tête.
Et tous ceux qui sont nés entre le 23 août au 22 septembre, vous êtes vierge. Actuellement, vos amis vous sollicitent et les projets ne manquent pas. Mais aujourd'hui, vous avez besoin de repos et de solitude pour méditer sur tout cela. À tous les amis émeraudes nés entre le 23 septembre au 22 octobre, vous êtes balance. Actuellement, vous visez haut et vous avez sans doute raison. Mais vous gagnez à tenir compte de vos amis et de leur avis en matière de projet. Et tous ceux qui sont nés entre le 23 octobre au 22 novembre, vous êtes scorpion. Depuis quelques jours, vous avez envie d'entreprendre, d'élargir vos horizons sociaux. Si vous avez les atouts en main, persévérez jusqu'à la réussite. Et à tous les amis émeraudes nés entre le 23 novembre au 21 décembre, vous êtes sagittaire, vous vivez une période où l'argent ou la vie sexuelle deviennent assez préoccupants, mais que cela ne vous empêche pas d'avancer, quitte à vous déplacer. Et à tous les amis émeraudes nés entre le 22 décembre au 20 janvier, vous êtes Capricorne. Ces jours-ci, votre partenaire ou vos collaborateurs vous sollicitent souvent. C'est le moment de discuter gestion et finances avant d'aller plus loin. Et à tous les amis qui sont nés entre le 21 janvier au 19 février, vous êtes Verseau. En cette période, vous privilégiez votre vie professionnelle et vos partenaires sociaux, ce qui ne vous laisse pas beaucoup de temps pour votre conjoint. Et enfin, tous ceux qui sont nés entre le 20 février au 20 mars, vous êtes Poisson. Le pouvoir de création et les loisirs deviennent prioritaires pour vous en ce moment, ce qui pose problème avec la vie quotidienne, alors moins agréable à gérer. Voilà donc, amis émeraudes, en ce qui concerne les 12 signes astrologiques, spécialement pour la journée d'aujourd'hui, mardi 18 juillet 2023. Après donc la rubrique horoscope, direction l'éphéméride du jour. Alors, en ce qui concerne l'éphéméride du jour, le calendrier nous rappelle que nous sommes donc le mardi 18 juillet 2023, qui est le 199e jour de l'année et la 29e semaine de l'année. Et aujourd'hui, nous souhaitons bonne fête à qui? Bonne fête par rapport à votre prénom. Et donc, les prénoms du jour, les prénoms qui sont à l'honneur, nous avons Arnould, Emilien, Freddy, Frédéric, Frédéric au féminin comme au masculin, ainsi que Frida. Je vous rappelle les prénoms du jour, ceux qui sont à l'honneur. Nous avons Arnould, Emilien, Freddy, Frédéric, femme comme homme, ainsi que Frida. Donc voilà, ce sont les prénoms qui sont à l'honneur à ce jour, c'est-à-dire le 18 juillet. Et à côté, nous avons ceux là qui sont nés le 18 juillet d'une certaine année. Alors ensemble avec la grande équipe de la matinale, donc nous vous souhaitons bon anniversaire, que le bon Dieu exauce votre prière, qu'il puisse vous donner ce que votre cœur désire. Mais en tout cas, mon souhait est qu'il vous accorde plus de sagesse et intelligence, car je sais qu'avec ces deux choses, vous avez la possibilité de conquérir le monde et pourquoi pas d'écrire votre histoire dont le monde va se rappeler. Parce qu'avec la sagesse et l'intelligence, vous avez le pouvoir de déplacer les montagnes, vous avez le pouvoir de siéger avec des grands, vous avez le pouvoir de vous imposer. Et donc que Dieu veille sur vous et qu'il vous donne santé, paix, ce sont des choses importantes avant tout. Voilà. Et il y a aussi ceux qui se souviennent de cette date du 18 juillet comme étant la date rose parce que vous aviez laissé parler votre amour, vous avez fait votre choix devant l'Église, devant les familles, devant l'État et surtout voilà, devant Dieu, devant les amis, devant l'État. En tout cas, une fois de plus encore, félicitations à vous et surtout que l'amour reste toujours au centre de votre relation, mais surtout n'oubliez pas d'associer Dieu comme étant le meilleur avocat, le meilleur ami dans votre couple. Mais en tout cas que la communication ne puisse jamais disparaître, la confiance et surtout l'amour, c'est ça qui est très important. Rappelez-vous pourquoi vous avez choisi l'autre pour partager votre vie. Rappelez-vous pourquoi vous avez fait ce choix. Rappelez-vous pourquoi vous l'aimez. Rappelez-vous tous ses bienfaits. Et je pense que c'est ça qui va vous aider à aller encore plus loin.
Et malheureusement, il y a ceux qui se souviennent de cette date du 18 juillet comme étant la date la plus triste parce que vous avez perdu un être cher. Alors ensemble, avec la grande équipe de la matinale, nous vous présentons nos sincères condoléances. Que le bon Dieu puisse vous relever parce que c'est très difficile, on est abattu, on est affaibli, qu'il puisse penser vos blessures, qu'il puisse essuyer vos larmes. Et dites-vous bien que vous avez eu la chance de partager un bout ou encore une partie de votre vie avec cette personne qui est partie. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de continuer le travail que vous aviez commencé ensemble. Si c'est votre époux, si c'est votre moitié, en tout cas, continuez à être ce merveilleux papa, cette maman poule, pourquoi pas, pour pouvoir continuer à exercer la volonté de celui qui vous a quitté. Et l'on doit accepter que Dieu, lorsqu'il donne, il reprend toujours. C'est ça la loi de la nature. Alors, quitte à nous de savoir et surtout de se préparer, de se dire que voilà, c'est le passage de tout le monde. Et comme on dit souvent, les morts ne sont jamais morts, c'est juste qu'ils sont passés de l'autre côté. Alors on doit accepter que ceux-là qui sont descendus justement de ce train sont arrivés à destination et que nous, on continue la route. Mais ce sont des personnes qui vont rester présentes dans nos cœurs avec tous les souvenirs que nous avions eu à partager ensemble. Donc après ça, nous allons passer cette fois-ci à la rubrique, on va dire ça, culturelle, ou savoir plus, en tout cas, question de vous donner la liste des productions, les différentes productions ainsi que les différents sites où vous pouvez retrouver votre orchestre ou encore vos groupes comme vous les souhaitez. Et ça, c'est maintenant dans la rubrique Ça va plus. Voilà, alors vous êtes très nombreux, c'est vrai que chaque jour vous posez la question, mais X va jouer où, Y va jouer où, parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de groupes, il y a différents orchestres et qui ont des fans et qui veulent bien qu'on puisse les orienter. Voilà pourquoi je vais vous donner cette programmation artistique par rapport à la journée d'aujourd'hui. Je précise mardi 18 juillet 2023. Partout, que ce soit à Mayanga, Palais de Congrès, Kintélé ou encore Stade Alphonse Massamba Débat. En tout cas, les spectacles démarrent à partir donc de 14 h. Les spectacles démarrent à partir de 14 h. Alors, on va commencer avec le Palais des Congrès. Alors, au niveau de Palais des Congrès, aujourd'hui, vous allez avoir Maman Lydie Ongiembi, la compagnie Kilandi, Mariuska, délégation de la Guinée équatoriale, Petite Dodo, Fouambila Ope Lokito, délégation du Nigeria, Double Zénith, Lionel Etou, délégation du Maroc, Wisdom Classique, 100% Seto, Lumière Musica, Merlin Bouton, délégation de Namibie, Douché, Redi Amissi, ainsi que Relf Kazama. Donc vous avez entendu la liste au niveau donc du Palais de Congrès pour la journée d'aujourd'hui. Si vous retrouvez le nom de votre artiste ou encore de l'orchestre que vous voulez soutenir, donc aujourd'hui par rapport à cette liste, donc le rendez-vous c'est au niveau donc du Palais de Congrès. Je précise qu'aujourd'hui vous allez avoir 100% Seto au niveau du Palais de Congrès, vous allez avoir Redi Amissi au niveau donc du Palais de Congrès, Merlin Bouton aussi de ce côté là-bas vous allez avoir, et comme j'ai dit vous aurez Maman Lydie Ongiembi, la compagnie Kilandi, Mariuska, délégation de la Guinée équatoriale, Petite Dodo, Mwambila Lokito, délégation du Nigeria, Double Zénith, Lionel Etou, délégation du Maroc, Wisdom Classique, 100% Seto, Lumière Musica, Merlin Bouton, délégation de Namibie, Douche Redi Amissi, ainsi que Ralph Kazama. Et donc Redi Amissi profite pour inviter, on va dire, la diaspora congolaise de la République donc, du Congo, de vous rendre aujourd'hui du côté de Palais des Congrès pour retrouver Redi Amissi, comme vous savez, avec ses très belles chansons. Alors cette fois-ci, nous allons passer du côté de Mayanga. Alors, comme je l'ai annoncé par rapport à la programmation artistique aujourd'hui du côté de Mayanga, le spectacle démarre à 14 h. Alors, du côté de Mayanga aujourd'hui, vous avez
Bana Somali, donc il y a 4 lettres, Tout Indissa, Les Louangeurs EEC, Musée d'art, Gospel Divine, Yaya Anka, Upta, K Musica, Ethylène Kinga, Pluma, Zaramporio, Kevin Bwandé, Shadow La Menace, DJ Bookson ainsi que Diesel Gucci. Je vous rappelle, c'est donc du côté donc de Mayanga à partir donc de 14 h que les spectacles va devoir démarrer et donc vous aurez droit à vos artistes. Je répète, Bana Somali, Tout Indissa, Les Louangeurs EEC, Musée d'art, Gospel Divine, Yaya Anka, Upta, K Musica, Ethylène Kinga, Pluma, Zara Emporio, Kevin Bwandembenga, Shadow La Menace, DJ Bookson ainsi que Diesel Gucci. À présent, du côté d'Alphonse Massamba Deba. Du côté d'Alphonse Massamba Deba, aujourd'hui, vous aurez Ezito Loningisa, Empire Motaki, Kwiza Kukongo, Ngombe Mfongo, Mantieme Miere Victor, Okwakasa Jibé, Congo Salsa, délégation du Maroc, Nix Ozei, Banabateke, délégation de la Mauritanie, Kekolos, Sam Samouraï, Biz Ice, Yuyu Mobangue, DJ Corbillard, ainsi que Quentin Moyasco et Extra Musique Internationale. Donc je vous rappelle, c'est le rendez-vous du côté du stade Alphonse Massamba Deba. Et enfin, au niveau donc de Kintélé, aujourd'hui, je rappelle encore que les spectacles démarrent à partir donc de 14 h. Aujourd'hui, vous aurez la sœur Avounou Clémence, Bayumbi Banyambi, Total Press, voilà, Chamina, Mwasi Moindo, Kingoli National, Ignenyeri, ça vient du Rwanda, Zaramporio, Christian Oyandi, Lionel Etou, Doc J et les Blacks Illuminés, Dali Dandala, Doliciana, Hassan Sissé, la sœur belle Agnelé, Pacheli et les prestigieux, Teddy Benzo, Extra Musica Nouvel Horizon et enfin Tidiane Mario. Voilà donc le programme du côté donc de Kintélé. Et donc, on va repartir de l'autre côté de la régie, le temps donc de laisser la place à mes invités de s'installer tranquillement. Donc, Rudel Goma, si tu peux nous trouver un extrait, on va dire du côté de FESPAM, je vous rappelle, c'est depuis donc samedi 15 juillet, c'était donc l'ouverture de la 11e édition du Festival panafricain de musique ici à Brazzaville. Mais je l'avais annoncé tout à l'heure que pour cette édition, on va peut-être, je sais pas, mais eux-mêmes ils vont bien parler. Je vous ai parlé donc de Musaf qui est arrivé, qui va aussi travailler, on va dire, à côté par rapport au festival. Et donc, ensemble, on va les écouter, savoir quel est l'apport et qu'est-ce qu'ils attendent réellement par rapport à leur présence ici lors de ce festival. Rudel Goma. Donne-moi ma tabichou. J'ai travaillé pour toi beaucoup, patron. J'ai travaillé dans les champs de canne à sucre. J'ai travaillé dans les champs de manioc. J'ai travaillé dans les champs de café. J'ai travaillé dans les champs de cacao. J'ai cuisiné pour toi beaucoup, patron. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Même si je mens, pas trop parado. Patron, donne-moi ma tabichou. Patron, donne-moi ma tabichou. Tu m'as mené dans les bateaux à voiler. Tu m'as fouetté avec la corde au cou. Tu m'as conduit à la porte non retour. Tu m'as fait connaître la diaspora. J'ai été humilié devant mes frères. J'ai été humilié devant mes sœurs. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Même si je mens, pas trop parado. Patron, patron, donne-moi ta biche. Si tu donnes pas, je vais tomber KO. C'est cardiaque. Patron, patron, donne-moi ta biche. Si tu donnes pas, je vais tomber KO. C'est cardiaque. Patron, patron, donne-moi ta biche.
pas, je vais tomber KO. C'est cardiaque. Patron, patron, donne-moi ta biche. Si tu donnes pas, je vais tomber KO. C'est cardiaque. Patron, patron, donne-moi ta biche. Si tu donnes pas, je vais tomber KO. Vous passez le wifi, non? Voilà donc de retour sur ce plateau avec mes invités. J'ai donc Alain Bidjek à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est la première fois à Brazza? C'est la 3e fois à Brazza. Voilà, et toujours dans le cadre... Toujours dans le cadre des événements, et là je suis là pour la 11e édition du FESPAM et pour le MUSAF, donc le marché des musiques africaines. Voilà, d'ailleurs on va en parler parce que beaucoup de personnes ne comprennent vraiment pas MUSAF, son rôle c'est quoi. Oui. Quoique moi je sais un tout petit peu, j'ai eu le temps de fouiller un peu. Voilà. Alors de l'autre côté, lui il n'est plus à présenter, lui c'est donc DOC de Bissona-Bisso, c'est donc le jumeau de Bissona-Bisso, donc c'est vrai que la tête on connaît très bien, hein, mais bon, il est là encore une fois de plus, comme on dit, moi l'amboka. Voilà, j'ai un peu vieilli mais je suis toujours là avec autant de cardio. Et toujours prêt à répondre aux invitations de RTV et de mademoiselle voilà, Godelive. Surtout de Godelive, voilà, c'est clair. Voilà, alors est-ce qu'on peut parler un peu de MUSAF? MUSAF ou MUSAF? Voilà. MUSAF, on va dire MUSAF. Parce qu'on parle de musique, hein? Oui, oui, avant tout on parle de musique. En fait, quand les pères fondateurs du FESPAM ont créé le FESPAM, ils ont intégré le MUSAF dedans. Okay. En fait, le FESPAM, c'est la musique, c'est les concerts, c'est tout ça, c'est que la culture. Et le MUSAF, c'est le marché. C'est comment est-ce qu'on crée la musique. Et en fait, en ce moment, tout le monde sait que la rumba est rentrée dans le patrimoine mondial de l'humanité. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le pays, pour le Congo. Et en fait, nous, dans le MUSAF, on va se poser la question de comment la rumba va continuer à se pérenniser. Comment est-ce qu'on va continuer à mieux accompagner les orchestres, les groupes, pour qu'ils puissent faire grandir, développer leur carrière et générer de l'argent, pour que cette rumba continue d'exister, qu'elle continue d'exporter dans le continent et à travers le monde, pour faire rayonner le Congo, et puis surtout pour rendre fier aussi la diaspora et le monde entier, parce qu'aujourd'hui, grâce à la rumba, le monde entier sait qu'il y a un pays qui s'appelle le Congo. Et nous, au MUSAF, on va parler de tout ça et on va justement donner les conseils, armer les artistes pour qu'ils puissent vraiment grandir, comprendre mieux comment se passe l'industrie musicale. On a invité beaucoup de professionnels. Il y a à peu près une dizaine de nationalités. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué parce que aujourd'hui déjà, par rapport à, on va dire, la participation de quelques personnes que j'ai pu voir, aujourd'hui on va parler du statut de l'artiste, l'impact de la loi Motom dans l'écosystème, c'est ça, non? C'est ça. Voilà, exactement. Ça. Et il y aura aussi la structuration, formation, quelle infrastructure pour accompagner la filière de la musique. Exactement. Donc, entre autres, on va aussi retrouver DOC. Oui, qui va se retrouver. Moi, je suis là aussi parce que j'ai, on va dire, je suis dans une branche qui est un peu le coaching, on va dire scénique. Ça veut dire que en France, on a des artistes que tout le monde connaît aussi ici, qui ont toujours un peu besoin de structurer un peu leur show. On va dire que les shows ne sont pas faits au hasard, on a besoin de répétitions, on a besoin de coordination. Et moi, c'est un peu mon métier en dehors de la production et du fait d'être artiste. Puis j'ai aussi mon frère qui est là aussi avec son académie, qui s'appelle Art Academy. C'est un centre de formation artistique. Okay. Et donc il a créé ça en France. Et on est ici un peu pour pouvoir développer ou essayer de développer ce truc-là ici en France, au Congo. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que réellement les artistes ici au Congo en ont besoin? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé aujourd'hui par rapport à votre intervention, donc vous avez parlé du coaching de la scène, développer sa présence sur scène pour mieux vendre son spectacle. Oui. Vous pensez qu'on en a réellement besoin ici? Oui, surtout sur les nouveaux artistes de la scène urbaine. Parce que encore les Roga, les Bantous, c'est des gens qui ont déjà tellement fait de concerts, on ne se pose plus la question. Quand on regarde une chorégraphie de Roga, c'est un spectacle. Il n'a pas besoin de ça. Mais par contre, quand on voit toute la nouvelle génération d'artistes qui font leur premier pas sur scène, eux, ils ont besoin. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ils arrivent à conquérir le Congo, mais il y a encore tout le continent et le monde. Et aujourd'hui, quand on a des artistes comme les Nigérians, Burna Boy, Wizkid, Davido, qui sont très très forts sur scène, il faut être prêt. Donc le boulot que justement DOC emmène, c'est très très important parce que les artistes doivent comprendre que savoir chanter, c'est une chose, mais en même temps, il faut développer son spectacle aussi, ça, c'est autre chose. Grave. Parce qu'on peut bien chanter, mais c'est vrai, parce que pourquoi j'ai posé cette question? Parce que trop souvent, les artistes pensent le fait que, voilà, moi j'ai une très belle voix, je peux chanter, c'est bon, ça suffit. Mais
côté, on va dire, offrir le spectacle qu'il faut, il n'y a pas, on ne sent pas, on ne transmet rien, il n'y a rien, on ne vit pas en fait. Et ce qui fait que c'est lourd, c'est fatigant, à un moment donné on s'en va. Et pourtant, lorsqu'on parle de l'artiste ou on écoute l'artiste, on se dit mais celui-là il est formidable. Parce qu'en fait aussi il y a aussi le problème des... Bon, c'est pas un problème, mais l'époque veut que, voilà, si sur TikTok tu as beaucoup de suivi, sur les réseaux tu es beaucoup suivi, quand tu sors du studio, ta voix grâce à l'autotune elle est bien, mais sur scène comment ça se passe? Et hier on a pu voir aussi quand même sur scène qu'il y a des jeunes qui utilisent l'autotune dans le studio, mais on les a vus sur scène hier pour chanter. Et comment vous faites alors lorsque vous arrivez sur place comme ça et que vous vous rendez compte que voilà, l'artiste n'arrive pas à donner ce qu'il faut ou encore à ce que vous attendez par rapport à votre présence? Comment vous faites? Vous vous rapprochez ou vous faites comment avant de pouvoir donner votre programme? Parce que c'est un appel à tous les artistes, ça c'est clair, c'est sûr. Donc avant de pouvoir passer ce message, il est très important aussi qu'ils sachent déjà qu'ils ont besoin d'être coachés, on va dire, que ce soit sur le plan du spectacle, savoir comment... J'ai vu aussi, on parle des droits d'auteur, tout ça là, leur apprendre un tout petit peu tout ce qui se passe autour de la musique. Alors, depuis que vous êtes là et lorsque vous constatez qu'il y a des petits soucis, comment vous faites alors? Comment on fait? Généralement, ce qui est bien, c'est que les artistes qui sont venus au MUSAF depuis le début ont compris que il y a un marché, qu'il y a des professionnels. Donc après, avant de monter sur scène, ils viennent prendre contact avec tous les professionnels qui ont des stands là au village, devant le Palais des Congrès, là, depuis dimanche. Ils viennent, ils vont discuter avec eux et après les concerts, ils viennent demander les conseils. Alors comment c'était, et nous-mêmes on voit, et puis quand les managers généralement qui veulent aider les artistes à développer leur carrière, ils viennent nous voir, on leur dit écoute ton artiste ça c'est bien mais il faudrait travailler là-dessus, il faudrait travailler la présence, il faudrait travailler plutôt même la structure même du show, même sur scène musicalement. Donc on discute beaucoup avec eux et ce qui est plutôt intéressant c'est que la bonne nouvelle c'est que les jeunes artistes veulent apprendre. Ils veulent vraiment apprendre. Et ça, franchement, on les salue pour ça. Même s'ils ne viennent pas encore assez nombreux dans les conférences, mais ceux qui sont là, on sent c'est ça le but même de ce passage, pour passer vraiment un message fort. Alors, Rudel Goma, tu nous prépares un élément du FESPA, mais en attendant, je rappelle qu'aujourd'hui, MUSAF, vous avez donc rendez-vous avec les quelques personnes. On a donc Poto Maurice Ndundongo, qui est arrangeur. Et vous aurez aussi Steylan, c'est ça, non? Oui. CEO fondateur. Donc voilà, qui sera là. Benji qui est aussi artiste, qui était à Bissou-Nabisso. Voilà, déjà pour les trois, c'est du côté, en fait, on va dire, le thème sera plutôt produire dans les standards internationaux pour élargir sa base publique et son audience. Donc c'est là où on doit savoir que le public qu'on retrouve ici, c'est pas le même qu'on va retrouver. C'est pas le même. Voilà, parce qu'il y a des conférences qui se font, en fait, voilà, sur des thèmes bien précis. Bien précis, voilà. Et puis pour tous les gens qui sont dispo là, à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, donc c'est au Palais des Congrès, c'est à partir de 17h qu'il faudrait plutôt c'est l'entrée, elle est gratuite. Donc c'est vraiment pour tout le monde, venez avec votre quartier, venez avec votre famille. Hier, il y a eu vraiment une soirée exceptionnelle avec en fermeture, en clôture du show, c'était Diesel Gucci. On a eu de grands artistes internationaux quand même qui sont venus. Donc en fait du FESPAM, en fait pour ceux qui ne vont pas au FESPAM, pour le coup vous pouvez retrouver certains artistes au Palais des Congrès tous bien les jours. Évidemment, d'ailleurs comme il y avait la liste tout à l'heure, j'ai eu à donner pour les artistes qui vont passer de l'autre côté. Donc voilà, donc chers artistes, en tout cas musiciens, chanteurs, tout ce que vous voulez, donc n'hésitez pas à aller apprendre encore un tout petit peu et à partager, on va dire le savoir-faire, parce qu'aujourd'hui vous aurez le coaching de la scène, développer sa présence sur scène pour mieux vendre son spectacle. Vous avez envie d'épater, vous avez envie qu'on vous applaudisse sur scène, vous avez envie de faire vibrer, de donner des frissons, et bien ça, on doit vous coacher par rapport à cela. Sinon, c'est pas la peine d'être sur scène et puis après, on s'endort et tout. Donc tout ça, ça s'apprend, même si vous avez une très belle voix. Donc si vous avez besoin de découvrir, on va dire, d'autres scènes, c'est-à-dire que vous avez envie de vous produire ailleurs, connaître d'autres publics, alors n'hésitez pas à vous rendre aussi aujourd'hui parce qu'on va vous expliquer comment se produire dans les standards internationaux pour élargir sa base publique et son audience. Donc vous en avez besoin parce qu'on ne va pas seulement s'arrêter ici au Congo, on a besoin d'évoluer, d'aller plus loin, surtout qu'on parle de la rumba aujourd'hui qui est patrimoine. Donc voilà, et tout ça là, c'est pour dire que c'est un moyen qu'on ouvre les portes pour vous, chers artistes, parce que déjà la rumba est acceptée partout. Alors Rudel Gomez, on peut avoir un élément et on va
se retrouver tout juste après. Ce matin s'annonce bien, les autres chantent dès qu'ils sont partis. Et Paris, dans les nuages c'est pas envoyé, mais qu'à côté de la grande amour souvenir. Quand je me sens sans motivement, je fais les maisons pour pas oublier. Comme le soleil, tu vas éblouir les cieux. Voilà, de retour sur ce plateau. Alors, monsieur Alain Bitchek, oui. La prestation de Ferregola. Magnifique. Introduire le spectacle comme ça, lors de l'inauguration, c'était beau. Parce que Ferré nous donne l'opportunité de découvrir vraiment sa voix. Quoi. Parce que souvent, on ne se rend pas compte qu'il y a des bonhommes comme ça qui chantent vraiment. Tu vois, parce qu'on a tellement d'autotune aujourd'hui, on ne sait plus, même les jeunes, ils ne se rendent pas compte en fait. Parce que Marie, pendant que Ferré est passé, Marie est venue vers moi, elle me dit, il chante là avec sa voix ou c'est autre chose, parce que je n'ai jamais écouté en vrai comme ça. J'ai dit non, c'est avec ça. Après elle me dit, non, c'est pas possible. J'ai dit, ah que si, c'est possible. Donc c'est pour ça que je voulais avoir l'impression et tout. Ferré chante, c'est un grand, hein. Franchement, Ferré chante. Et quand il ouvre la scène comme ça, on sait. C'était magnifique. Comme on dit, pas de fausses notes. Non. C'est ça, non? Rien à dire. Alors, Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté. On n'est pas là pour les juger. Je demande votre impression parce que vous étiez présent. Alors, Sidiki, moi, je dirais rien sur sa prestation artistique, mais moi, je dirais quelque chose qu'il a fait. Très courageux. Ce qu'il a fait, c'est historique ce qu'il a fait. Très. Ce qu'il a fait, c'est très historique. On l'a vécu, on était là. Sidiki est parti couronner le président. Ah, c'est ça? C'est ce qu'il a fait. Oui. Ah, il est pas là, j'ai vu. Il est parti couronner son autorité suprême ici. Et c'est très symbolique aussi. Et c'est très important. D'ailleurs, c'est très important d'en parler parce qu'il y a des personnes qui disent que comment lui il va prendre son chapeau et tout. Non, c'est le cadeau qu'il avait prévu pour le chef de l'État. C'est ce que je disais par rapport à leur culture. C'est symbolique. C'est un signe de dire que voilà, c'est lui le chef. Moi, je suis la fille d'un chef coutumier, donc je sais un peu comment ça se passe. Parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre... parce que les gens oublient trop souvent que Sidiki est, on va dire, le fils aussi de grand griot. Chez lui là-bas, c'est quelque chose, quoi. C'est-à-dire que c'est l'héritage des ancêtres plus loin. Donc sa musique, c'est pas quelque chose. Il s'est réveillé un matin où il a appris. C'est comme leur héritage, c'est leur signature. Et chez eux, c'est pas donné à tout le monde. Et puis chez eux, vous ne trouvez que des familles précises qui font ce genre de musique. C'est-à-dire quand vous vous rendez au Mali et que vous vous dites que voilà, je cherche le groupe Rio, on va vous dire ah la famille X ou la famille. Donc c'est pour dire que c'est la particularité de l'Afrique.
famille. Et c'est ce que les gens doivent comprendre parce que ça n'a aucun rapport avec nous, l'Afrique centrale. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Et donc, par rapport à ce geste, il y a des gens qui disent « Oh, est-ce que le président a besoin de son chapeau ?» Non, c'était symbolique. C'est-à-dire c'était vraiment symbolique. Voilà, il vient montrer que le pouvoir, c'est à lui, ce monsieur. Et donc, c'est lui le chef, c'est lui le boss. Et ça vient depuis chez lui là-bas. Donc, ça veut dire que c'est pas seulement Sidiki qui donnait ce chapeau, mais c'était le Mali, c'était tout un peuple, c'était l'Afrique de... Donc, ça veut dire que c'est tout un message. Souvent, c'est ce qu'on a du mal à vouloir expliquer aux gens qui ne comprennent parfois pas les gestes. C'est ce qu'on dit que tout est langage, même à travers les gestes. C'est un langage. Et donc, voilà, donc on continue. C'était juste pour faire comprendre aux gens. Donc, le geste de Sidiki, voilà, c'était osé. Non, c'était osé. Et puis, je pense qu'à l'endroit des artistes aussi, je pense que c'est important qu'il y en ait qui se rendent compte de leur pouvoir, leur responsabilité Exactement. aussi. Et du rôle qu'ils ont et qu'ils peuvent endosser. Et lui, il endosse véritablement son rôle. Et que d'être justement là. Parce que les artistes, historiquement, étaient toujours proches des chefs et des rois. Ça a toujours été comme ça. Et donc, quelque part, montrer allégeance aussi, quelque part. Montrer aussi allégeance au chef, c'est un acte de reconnaissance. Surtout à un moment où parfois on oppose souvent les artistes et le pouvoir. On se dit que non, c'est incompatible. Alors que non, en fait, ça a toujours fonctionné ensemble. Toujours. Et là, c'est important qu'ils puissent le rappeler aussi. Voilà. Et on a eu à l'ouverture, qui encore? C'est à vous. La question, c'est pour vous. C'est-à-dire les artistes qui vous ont... quand même nos artistes locaux comme... marqué en fait, parce qu'il y a des artistes que vous ne connaissez pas déjà là-bas. On a eu Tidiane Mario. Je pense que c'était bien de... Et pour les artistes que vous n'avez jamais connus, que vous avez découverts, vous avez une idée déjà? La nouvelle moi je ne connaissais pas Gisèle Gucci. Et Tidiane Mario, je ne connaissais pas du tout. Ça a été une très très belle une révélation pour moi de voir justement cette nouvelle génération d'artistes urbains. Moi j'avais connu la génération des Bizaïs et autres et qui ont malheureusement pas transformé. Et là je suis curieux de voir comment ceux-là justement vont pouvoir aussi aller plus loin. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans un moment très important. Le Congo, on sent qu'à travers la rumba, c'est une nouvelle impulsion en fait. Et on le voit avec la renaissance, le relancement du FESPAM, du MUSAF. Ça veut dire qu'il y a un signal et qui veut dire quelque chose. Et les artistes devraient justement... non pas parfois s'opposer, parce que j'ai entendu ça et là que la rumba, les musiques urbaines, l'un allait faire disparaître l'autre. Non, tout ça c'est la musique et c'est la même famille. Et en fait, cette famille-là, elle est là pour promouvoir le pays, promouvoir ses valeurs, promouvoir la jeunesse et faire rayonner le pays dans le monde entier en fait. Donc les artistes doivent aussi quelque part comprendre qu'ils doivent travailler parce que faire un tube c'est une chose, mais non. Surtout que la présence de MUSAF, c'est la même chose. Donc c'est pour conscientiser les artistes qui se prennent au sérieux. Parce que là, ils vont comprendre que voilà, il y a toute une association des personnes qui se déplacent pour venir nous expliquer comment faire notre travail. Donc ce qui veut dire que quelque part, on a un travail dont il faut vraiment prendre en considération. Parce que ici, c'est ce qu'on remarque, que les artistes ont trop souvent tendance à, voilà, bon, je suis musicien, ça s'arrête là. Ils oublient qu'il y a tout ça là dont on doit faire attention, comment se tenir sur scène par rapport justement à l'intervention du DOC, le spectacle. Ils oublient parfois aussi comment est-ce que je peux valoriser ma propre musique par rapport au contrat, parce qu'on a un gros souci. Ici, il y a des artistes qui veulent jouer, mais de l'autre côté, il y a toujours des guéguerres avec les producteurs. Comment ça se passe? Parce que vous avez même parlé ici dans le programme, on va parler les producteurs et tout. Pourquoi il y a toujours ce souci avec les artistes et les producteurs? Qu'est-ce qui se passe? Parce que souvent, quand il y a l'argent... Surtout toi, tu es mieux placé. Quand il y a l'argent, il y a souvent les problèmes. Quand l'artiste il réussit, c'est grâce à l'artiste. Quand il y a des problèmes, c'est à cause du producteur. C'est souvent comme ça. Mais après, je pense que... Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui, et je le vois aussi au pays, il y a des artistes qui ont un bon entourage et l'entourage reste à sa place. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est que l'artiste donc reste aussi à sa place. C'est-à-dire qu'on sait que l'artiste est là. Tout ce qu'il y a autour, là, ça veut dire les entrées, les invitations, tout ça, faut laisser les séances studio, tout ça, c'est l'équipe qui s'en occupe. L'artiste doit être que focus sur son travail, c'est-à-dire écrire des textes, les chanter. Et souvent, je pense qu'il y a des fois des artistes qui s'éparpillent, qui veulent tout faire aussi, tout contrôler. C'est pas comme ça, chacun son rôle. Si on a dit, il y a un gars qui est manager, il manage. Le producteur produit. L'artiste, il chante.
Stop. Bon, et pour ces producteurs qui disent que bon voilà c'est grâce à moi que tu es ce que tu es parce que tu n'étais rien, moi je t'ai pris et tout, etc. Ce qui fait qu'à un moment donné ils ne payent peut-être pas l'artiste pour dire que c'est grâce à moi et tout. Donc par rapport à cela, j'ai vu, on a parlé aussi des producteurs, donc vous allez aussi essayer de soulever ce genre de situation. Tout à fait. On a un panel sur manager la production et diriger les artistes, et manager la carrière et manager la production. On veut dire par là que, comme disait Dossé, finalement, ce sont des choses qui vont ensemble, mais qui sont séparées. C'est-à-dire que le producteur, il produit, c'est lui qui investit. Donc c'est lui souvent qui a la vision aussi. Parce que souvent, le producteur voit un artiste, il se fait déjà le film de ce que peut faire un artiste demain. Ce que même l'artiste lui-même n'en trouvera pas. Tu vois. Donc vraiment, le producteur, c'est quelqu'un qui a la vision, qui encadre et qui donne les moyens aussi financiers, les moyens humains, et qui va chercher les bons contacts aussi pour développer le travail, la carrière de l'artiste. Donc les clashs, effectivement, viennent du fait, comme tu disais, c'est l'argent. C'est souvent l'argent. Et la notoriété, parce que parfois les artistes ils grandissent vite, un gros tube, 2 tubes, paf, les gars ils se disent que ça y est, je suis le centre du monde. Et pour le producteur qui ne respecte pas son engagement, par exemple par rapport à un cachet, et puis après il y a la production, il dit bon voilà, ça n'a pas marché comme on voulait, il n'y a pas assez donc je ne peux pas vous donner. Est-ce que ça c'est la faute au producteur ou l'artiste doit accepter parce que... Toujours, non, mais il ne doit pas accepter si le producteur il faute. Il ne faut pas accepter. Maintenant, je pense qu'avec le temps, et puis tu sais, le Congo, ou bien en général, le milieu est petit. Donc on sait quand il y a un producteur qui n'est pas bon, bah, on le reconnaît rapidement, et puis voilà, il est mis au banc des accusés. Voilà, donc on va encore souffler au niveau de la régie, et on va se retrouver après, encore on va échanger pour pouvoir boucler notre émission de ce jour. À cette cérémonie d'ouverture, il y a eu d'abord 4 allocutions avant le mot d'ouverture du président de la République. C'est le maire de la ville de Brazzaville qui a souhaité d'abord la bienvenue à tout le monde ici, puis s'en est suivi de Gervais Hugues Ondaï, le commissaire général du FESPAM. Le mot de la directrice générale de l'UNESCO a été lu ici par le directeur général adjoint de cette institution onusienne. Et puis le clou du ballet des orateurs a été marqué par l'allocution de la ministre de l'Industrie culturelle. En cette heureuse circonstance, il me soit permis de vous adresser au nom des populations de Brazzaville et en mon nom propre mes très chaleureuses salutations ainsi que mes vœux de cordiale bienvenue et d'un agréable séjour à Brazzaville. Payé pour assurer la promotion de la musique de notre continent, du Festival panafricain de musique a été réclamé par tous. Madame, bonjour. Bonjour le papa. Tu as 1000 fois 60. Mon diable. Ça n'a 1000 fois, c'est 1000 à 200. Congo 150, 350. Makwala 250, 600. Foufa 200, 800. Qu'on est à 100, on fait ça 900. On est à 50, faut que tu vas 25, c'est pas 25, coquette. Ah, le papa, n'a pas eu même à Congo la moutou. Jambon, on a. Ok. On met un moyen pour qu'on a. Ok, mon sang là. On met un moyen pour qu'on a. Mon sang. Le Métatron. Kevin Bwandé, c'est moi. Non, le papa. Paratex, donne-moi ça. Force encore, plus profond. Paratex, donne-moi ça. Le papa, montre ma promesse, Maloba révélé à salarié. C'est la maïeutique socratique, l'art d'accoucher les esprits. Le papa, montre ma promesse, Maloba révélé à salarié. Au parler ange, au faire change. Si fragile que j'étais, Nami Pesanayo. Accompagné souvent na bukwa nzambe yango ne constitution. Tout du monde Chaniston. Yaba Christo nzoko salaka no frappeur. Yamaloba le papa. Paratex, donne-moi ça. Oh, force encore, plus profond. À quoi tu joues, le papa? Mannequin église, c'est yo. Ministre d'État
Ahmed Bakayoko. Tu as sali le temple de Dieu. Ma promesse n'est l'équipe. Kutu poya ba américain. Oyo banzela kabaye assassin ya Boma John Kennedy. Le papa, le papa, le papa, le papa. Moto ma promesse. Maloba ebele à salarien. Serge Fato, Claudicia. Maloba na yo le papa, le papa. Rufin ya Mambelo. Sukali koleka kutu tanasi. Okrena yo ministère à impression. Consumi ya kodefa na poche loko. Phil Montagnard. Voilà, de retour sur ce plateau, Kevin Bwande, déjà beaucoup retrouvé Kevin Lelo, normalement. Kevin Bongo beaucoup mon aye Lelo, dengue na lobaki na bino tout à l'heure. Kevin Bwande yé beaucoup mon aye du côté de pour la bateau basé Kotuna. Kevin, déjà on a rappelé bino Lelo na Kintele, beaucoup zala na Zaramporio. Beaucoup zappé bon on extra musique à Nouvel Horizon où beaucoup retrouvé bongo sonore digital, beaucoup retrouvé Ramatoulaye, beaucoup retrouvé le Roi Lion, Kuna Dido Senga, Bango Nyosowana et Tidiane Mario. Donc Tidiane Mario a adopté sa rendez-vous n'a pas pagailleur Nyoso, Abilelo Kintele donc il faut bosser à la pagaille. Donc beau décevoir il était beau l'andaye bon côté à Kintele donc Lelo Bozali Kuna na Kintele sœur Belle Agnelé pour na bao bazana pour ça kokumi sanzambe ko senga e matondo comme on dit donc bozana sœur Belle Agnelé côté Kuna mais en tout cas là do insister pour na ba artiste na bino extra musica Nouvel Horizon Tidiane Mario beaucoup kutana bango Lelo bongo na Kintele et puis na côté bongo il y a stade Alphonse Massamba Débat Lelo bokozala na Yuyu Mobange côté kuna Quentin Moyasko yé pas pessi no rendez-vous à lobibo zalawana à cause de la bino bongo na côté ya Alphonse Massamba Débat bozana Kekolos et surtout Sam Samouraï à lobby il faut bozala kuna po alinga lobana bino makambo ba lobby ya Kaba, les kidnappeurs là. Alors, il y a un message important pour nous couper ça. Donc, on est allé du côté, donc, il y a stade Alphonse Massamba Débat. Donc, palais de congrès, pour Lelo, Bozali Bongo, 100% Seto, Merlin Bouton, Redi Amissi, Naza quoi insisté, Lionel Etou et délégation à Maroc et à Guinée équatoriale. Donc bino bo ilinga qui Redi Amissi la bandie monnaie local orphelin, bolinga Redi Amissi na ba succès et si la raté wana. En tout cas lobby qui lelo bo kene bongo bo zalayako CP là. Voilà oui un message Diesel Nick Sosei Vini Balthazar ouais Kazama Parten Maestro JCB ils seront aussi au palais de congrès ce 29. Ah ça c'est pour un concert show qu'ils vont organiser. Voilà, on va revenir avec ce programme et surtout merci pour votre fidélité. Je rappelle aussi à tous les amis émeraudes qui nous suivent en ce moment même connectés sur le compte de DRTV International sur Facebook. Merci de réagir et surtout merci pour votre fidélité. Donc voilà, je me retourne vers mes invités parce que tout doucement on va devoir atterrir. Donc maintenant ce sont les dernières minutes qu'il faut vraiment pomper, bombarder sur le message, à communiquer à tous les artistes. En tout cas, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qui sont ces artistes que vous attendez réellement? Ces artistes que nous attendons réellement, oui. Pour les concerts ou pour le MUSAF? Pour le MUSAF. Alors, pour le MUSAF, les plus jeunes jusqu'aux moins jeunes, tout le monde doit venir au MUSAF. Pourquoi venir au MUSAF? Parce que, vous allez rencontrer des professionnels, des programmateurs de festivals, des producteurs qui sont venus de l'étranger, de différents pays. Donc ça, c'est important déjà, de venir les rencontrer, de venir les écouter. Et puis en même temps poser des questions. Parce que souvent on est ici, on ne sait pas vers qui se tourner, poser les questions. Venez, vous allez obtenir des réponses, vous allez obtenir des contacts. Et puis surtout, ça va vous permettre aussi quelque part de rentrer dans cette grande famille du MUSAF et du FESPAM. Autrement, en découvrant aussi les stands qui sont ouverts du matin de 10h jusqu'à 23h. Quoi. Il faut rappeler que c'est tout au long de la semaine, tout au long de la période. Exactement. C'est bien, en plus on voit les images. Voilà. Ah oui, on peut suivre cet extrait, on peut suivre cet élément. Ouais, c'est bien. Voilà. Ouais. Donc, là, c'était un peu, on voyait un peu comment... Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où? Comment on vous appelle? Je vous appelle depuis Nakoto. Je m'appelle Préféré. Préféré. Tozo Kayo Préféré. Naina programme ya na obola na personne. Nani?
Ah, Farache Nazali, mais l'autre n'a pas si bien programme à Lelo. Donc, programme est ébélé, Ezali à semaine mobimba. Donc, on a même un programme par Yamukolo na Mukolo. Le long, on a même libino, il y a Lelo mardi. Pour ceux qui ont deux sabino, il y a le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et qu'on fatigué bino parce que ça ébélé. Donc, imaginez déjà que na Mukolo, mon corps, Bozan a groupe, et les canaux déjà ébélé. Donc, pour Farache na Bokozo a déjà programme parce que déjà Lelo, Bozan a 18, on va dire, prestations. Donc, si je dois citer jusqu'à la fin, ça va être chaud. Donc, c'est pour cette raison que je donne chaque jour, voilà. Alors, on a dit tout à l'heure que ça va continuer tout au long de la semaine. Gabriel Dimaître Kiem Obura se définit lui-même comme le rénovateur de cet instrument de la musique traditionnelle appelé Sanza. Pour chaque visiteur, l'artisan se met dans sa peau d'artiste. L'État a bien fait. Disons, le festival a bien fait pour qu'il y ait les stands et que nous, les artistes, nous venions exposer. Là, ce n'est qu'une partie. Hein. Il est parmi les artisans qui exposent leurs œuvres ici, au MUSAF, qui est un marché de la musique africaine, implanté ici dans cette vaste cour du Palais des Congrès de Brazzaville. Chaque artiste ici souhaite attirer plus de visiteurs. Aujourd'hui, on vous propose des articles de déco d'intérieur et d'extérieur, à l'image des veilleuses en bambou, des bouteilles décorées faites à la main. On a des planches à surf, toujours de déco. On a des tableaux, des décos d'intérieur et d'extérieur. Et voilà. En outre des produits artistiques, il y a aussi de la pâtisserie et même des articles de beauté pour femmes. Dans d'autres stands comme ici, on trouve des livres, des CD, DVD et bien d'autres articles. Le groupe musical Didal Jalal est à Brazzaville pour la première fois avec son Nyanyero. Cet instrument traditionnel de la musique peul. Ce groupe vient de la Mauritanie. C'est une grande fierté pour nous de venir découvrir des Africains comme nous, la culture qu'on n'a jamais vue. Et c'est la richesse de la diversité culturelle qui est là aujourd'hui. Vraiment, c'est très intéressant pour nous. En réalité, ce marché ouvert officiellement dimanche par le Premier ministre congolais, Anatole Koliné Makosso, dans le cadre de la 11e édition du Festival panafricain de musique, a pour vocation de mettre en avant l'industrie musicale et créative. Voilà, donc c'est très important. On vous rappelle encore que n'hésitez pas. Il faut vous rendre là-bas parce que pour cette édition, c'est pas seulement la musique où il faut danser. Non, là-bas, c'est un coin qui vous donne la possibilité d'écouter des personnes qui vous apportent un peu plus par rapport à leur savoir-faire, partager des connaissances, vous aider, surtout les artistes, vous qui voulez gérer, on va dire, soit votre label ou quoi que ce soit, mais vous savez pas comment vous y prendre avec ceux qui peut-être viendront vous dire que non, ça se passe comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. En tout cas, vous aurez des personnes mieux placées pour vous donner des vrais conseils, pour vous dire que voilà, lorsque vous êtes face à un producteur, comment est-ce que vous pouvez travailler ensemble, ce que vous devez faire pour respecter aussi votre contrat, ainsi que lui, il respecte aussi votre travail, comment est-ce que vous pouvez marcher ensemble. Et de l'autre côté, vous avez aussi ces artistes qui voilà, qui se donnent pas beaucoup d'efforts lorsqu'ils doivent prester. Ils pensent que bon, voilà, je sors de chez moi tranquille, alors que tu es un artiste, tu dois être différent, tu dois être exceptionnel, tu dois faire des choses, on va dire, différentes. Lorsqu'on arrive, on doit sentir que voilà, tu n'es pas comme ce citoyen lambda qui est venu voir ton spectacle, et d'où il y a le coaching pour vous dire comment est-ce que vous pouvez vendre votre spectacle. Créer, vous voyez comment Michael Jackson il faisait, tantôt il sortait de je ne sais où, tantôt il tournait là-bas. Tout ça là, c'était pour vous émerveiller, pour vous épater. Comme ça, en sortant de là, vous allez dire waouh. Surtout, moi, j'aimerais quand même insister aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est mardi. Les gens, vous pouvez venir, même il est ouvert là. Dès maintenant, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez vous déplacer jusque là-bas. Toute la journée aussi. Les artistes là qui sont là, qui aiment prester, qui aimeraient vraiment voilà, se montrer l'étendue de leur art à leurs amis, à leurs frères, venez, déplacez-vous, vous nous verrez, moi vous me voyez, venez me voir.
on a des possibilités de faire des passages si c'est possible, de faire des scènes découvertes, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ouvert à tout le monde et l'entrée est gratuite surtout. Voilà, au Palais de Congrès, l'entrée est gratuite. C'est au Palais de Congrès. C'est au Palais des Congrès, l'entrée est gratuite, c'est en plein air et on est tous ensemble, bisso na bisso. Voilà, bisso na bisso. Hein. Voilà, alors... Musaf, n'appelez pas s'il vous plaît, malheureusement je ne pourrai pas répondre à vos appels ici, donc il faut appeler au 55-56, vous êtes très nombreux, donc plutôt des messages. C'est à cause de moi, comme ils me voient, ils voient mon charisme, ils se disent bon, je peux donner mon numéro mais plus tard, hein, au Palais des Congrès. Voilà, égal à lui-même. Alors, Musaf, ça va s'arrêter ici seulement ou ça va aller encore plus loin? Non, Musaf, ce n'est que le début d'une grande et longue aventure. Je pense que déjà cette édition n'est pas encore terminée. Donc, donc il est encore temps de venir en profiter. Et puis surtout, ça va donner de la suite parce que notre intérêt, notre enjeu dans le cadre de ce Musaf, c'est de faire ressortir un peu aussi les problèmes que les artistes vont dire, vont présenter, vont proposer. Et puis proposer des solutions et proposer ça à Madame la ministre de la Culture pour que demain le Musaf soit aussi peut-être un laboratoire aussi, quelque part, pour faire naître des idées, des projets. Donc il y a beaucoup de choses à développer autour du Musaf. Ouais. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Alors, DOC, un mot pour tous ces artistes qui viendront aujourd'hui, en tout cas pour être coachés. Moi j'ai vraiment eu des belles surprises hier soir. Hier soir, j'ai vu des beaux artistes en devenir. J'ai pas tous les noms, j'ai pas pu en plus les... ceux qui sont passés hier, s'ils pouvaient passer aujourd'hui, ce serait bien parce que je pense qu'il y a des liens à faire, il y a des connexions à établir. Et il y a vraiment, je suis vraiment heureux. Je te rappelle, il y a 2 ans, j'étais venu ici, je parlais un peu des artistes que j'avais rencontrés. 2 ans après, je vois qu'il y en a des nouveaux, donc vraiment, je n'ai qu'une chose à dire, c'est que c'est le Congo qui gagne en fait. On a vraiment un bon vivier de musiciens et d'artistes. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de positif. Et on est là pour ça, pour encourager la musique congolaise. Voilà, Ami Emeraude, nous sommes donc arrivés à la fin de notre animation de ce mardi 18 juillet 2023. Donc c'était un réel plaisir. Je n'ai pas encore fini, tu vas faire ton truc comme d'habitude. Je n'ai pas encore fini. Voilà, je vais rappeler à tous les fans qu'aujourd'hui au niveau du Palais de Congrès, vous allez avoir Maman Lydie, Ongiembi, Compagnie Kilandi, Moriesca, délégation de la Guinée équatoriale, Petite Dodo, Fouambila Lokito, délégation du Nigeria, Double Zénith, Lionel Etou, délégation du Maroc, Wisdom Classique 100% Seto, Lumière Musica, Merlin Bouton, délégation de Namibie, Duce, Redi Amissi ainsi que Ralph Kazama. Ça c'est donc au niveau du Palais de Congrès. Et après cela, du côté de Mayanga, vous allez avoir Bana Somali, voilà c'est ça, voilà tout. Tindissa, les louanges EEC, Musée d'art, Gospel Divine, Yaya Onka, Upta, Kamuzika, Ethylène Kinga, Pluma, Zaramporio, Kevin Bwandembenga, Shadow La Menace, DJ Buxon ainsi que Diesel Gucci. C'est donc au niveau de Manyanga. Et du côté de Kintele, vous allez avoir Avounou Clémence, Bavumbi Banyambi, Total Press, Chamina, Mwasi Moindo, Kingoli National, Ignénieri, ça c'est du Rwanda, Zaramporio, Christian Oyandi, Lionel Etou, Doc J et les Blacks Illuminés, Dal Danala, Doliciana, Hassan Sissé, Sœur Belagnele, Pachel et les prestigieux Teddy Benzo, Extra Musica Nouvel Horizon ainsi que Tidiane Mario. Donc voilà, c'est le programme d'aujourd'hui et tout au long de la semaine, on va revenir avec la liste, on va dire toujours dans la programmation artistique. C'était un réel plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Voilà, merci donc beaucoup, Musaf ensemble aujourd'hui, Musaf pour la 11e édition et j'espère qu'à la fin de cette 11e édition, les artistes auront appris beaucoup et sauront dorénavant comment est-ce qu'ils vont mettre en valeur leur travail. Merci à Dolège Dabira, merci à Jaurès Ekumba au niveau des caméras, merci à toi Rudel Goma au niveau de la régie et surtout merci pour votre fidélité. Bien à vous, Godlive Nana Shungu. Et je n'ai pas oublié de souhaiter bon anniversaire de la part donc de Rudel Goma qui souhaite bon anniversaire à la petite Gondoski, Tilsenez Amarty Adjei Wame.
Ça, c'est de la part de Rudel Goma. Spécialement dédicacé par DOC de Bisson à Bisson, le jumeau de Bisson à Bisson qui vous donne rendez-vous tout à l'heure au niveau de Palais de Congrès. Sur ce, bonne suite de programme sur nos antennes. Bye bye.